Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'en ce moment précis, nous sommes connectés avec nos bien-aimés de Gatineau, Ottawa. Est-ce que nous pouvons les saluer? On est ensemble. Ce matin, ils écoutent la même parole que nous au même moment. En tout cas, ils reçoivent la parole que nous recevons ici. Donc, nous ne prêchons pas juste pour l'auditoire ici, mais aussi pour autant de bien-aimés en Amérique du Nord et au-delà. Tous ceux qui nous suivent par le moyen des nouvelles technologies, nous sommes ensemble, reçoivent cette parole de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés qui ce matin aussi sont étirés à Chibougamau. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons le ministre Malou et une équipe à Chibougamau cette fin de semaine. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'en même temps, nous avons le ministre Tony. Le ministre Tony qui d'habitude est en charge de Gatineau, Ottawa, qui est en mission à Moncton ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Et hier, alléluia, hier, Sherbrooke a été arrosé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qui s'est passé à Sherbrooke hier? Nous aurons les échos, les images et nous bénissons le Seigneur. Hier, c'était le ministre Kevin et toute une équipe qui était positionnée du côté de Sherbrooke pour une ouverture officielle du CC à Sherbrooke. Alléluia. Et il y a des bien-aimés que je regarde parce que bientôt, ça va être aussi l'ouverture. Très bientôt, à Trois-Rivières. Alléluia. Le Seigneur, avant de faire toutes choses, il relâche ça. Écoute bien, parce que le message commence. Avant même d'accomplir des choses, et je veux ouvrir une parenthèse dessus pour dire que cette semaine, c'est une convocation solennelle pour toute l'église. Amen. Ça a été donné au niveau des annonces, mais je reviens là-dessus. Ça va être 3 jours de jeûne, de prière et de supplication. À partir de mercredi, jeudi et vendredi. Ça va être un temps de jeûne et prière où fondamentalement, nous allons nous asseoir par rapport à cette parole prophétique que le Seigneur nous a envoyée en été, durant l'été. Et le Seigneur a déclaré ici, sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous. Qui est-ce qui se souvient de cette parole? Dieu ne fait rien sans avoir d'abord annoncé ce qu'il va faire. Mais ça va être un temps de sanctification. Parce que nous n'ignorons pas les desseins du diable. C'est vrai qu'après un tel message, il y a même des gens qui n'étaient pas de l'église, qui étaient là ce jour-là, qui ont entendu les messages, qui sont venus juste pour qu'on prie pour eux. Parce que ce que tu tolères dans ta vie, qui fait partie du monde des ténèbres, demain est un piège pour ta propre vie. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu où on se cache, on fait des choses. Parce que ce que tu ne dévoiles pas, tu le fortifies. Car, Proverbe 28, 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions, ses manquements, ses péchés, il ne prospère pas. Il ne prospère point. Parce que dans les ténèbres, l'ennemi est fortifié. Les démons s'amusent. Mais le même verset dit, mais celui qui les a, vous. Celui qui les a, vous. Amen. Celui qui les a, vous, et de les délaisse. 2 choses. Première chose, tu avoues. Quand tu avoues, tu viens de désarmer le monde des ténèbres. Il ne peut plus te culpabiliser. Il ne peut plus faire du chantage sur ta vie. Il ne peut plus te maintenir dans des combats bizarres la nuit. Parce que tu as dénoncé. Ils ont été désarmés. Celui qui les a fous et qui les délaisse
obtient miséricorde. La faveur de Dieu, l'attention de Dieu. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Donc durant ces 3 jours, ça va être un moment où nous allons crier devant Dieu. Un temps d'humiliation, un temps de repentance communautaire. Et il y aura des bien-aimés. Quelques équipes qui vont être là. Mercredi, jeudi, vendredi. Pour des cas qui sont encore cachés là. Pour venir dévoiler, pour qu'on prie pour toi. Frère, honnêtement, apprendre un pan de ta vie, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ton propre bien. Amen. Je ne suis pas encore rentré dans le message, mais c'est une interpellation. Regardez l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme, est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi elle vient puiser de l'eau à midi, alors que les autres femmes, dans le Proche-Orient ancien, allaient puiser l'eau le matin, à 6 heures, avant le lever du soleil? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que cette femme traîne un passé qui n'est pas glorieux. Et ce passé-là fait qu'aucune autre femme ne voulait marcher avec elle, ne voulait cheminer avec elle. Mais elle s'est dit, j'attends que les femmes finissent leur corvée et moi je m'en vais tranquille. Là où personne, je suis convaincu que je ne vais pas voir une femme qui va me culpabiliser. Et ce jour-là à midi, elle ne savait pas qu'elle avait un rendez-vous avec le Messie, le Christ. Et Jésus connaissait, l'ayant vu, connaissait son vrai besoin. Mais Jésus passe juste, donne-moi à boire. Juste pour créer le contact. Mais la finalité, c'est que Jésus est arrivé au vrai problème de la femme. Une fois que Jésus l'a amenée tranquillement à ce qu'elle souffre, à ce qu'elle baisse ses gardes, à ce qu'elle soit en mesure d'ôter les faussetés. Jésus lui a dit à un moment donné, va et appelle ton mari. Waouh! Elle aurait pu dire, mais non, ça c'est ma vie. Elle aurait pu dire, c'est ma vie privée. C'est ma vie intime. Mais justement, c'était là le vrai problème. C'est ta vie privée, c'est ta vie intime là, que l'ennemi utilise pour te culpabiliser, pour te maintenir dans la défaite. Va, appelle ton mari. Jésus venait de toucher le vrai problème de cette femme. Cette femme dit, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. En cela, Jésus dit, tu dis vrai. Parce que tu as connu 5 hommes. Tu as connu 5 hommes. Et celui avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. Vous comprenez pourquoi les autres femmes ne voulaient pas se tenir avec elle? Parce qu'elle est reconnue comme une voleuse de... Elle est reconnue comme celle... Attention, tu veux causer avec celle-là, elle peut chipper ton mari. Elle peut prendre ton mari. Donc une telle femme, elle a dit, tiens-toi loin d'elle. Et c'était ça son vrai problème. C'était ça ce qu'elle cachait secrètement. Mais Jésus a touché le vrai problème. Jésus a fait une cure d'âme en direct pour dire, va, appelle ton mari. Que nous soyons dans une saison où nous arrêtions de cacher les choses que l'ennemi utilise pour nous maintenir dans la désolation, dans la défaite. Ce ne sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Mais quand Jésus a dit ça, la femme, on s'attend à ce que la femme se dise, de quoi il se mêle lui? Au contraire, elle a dit, je vois que tu es un prophète. Tu vois, tu as vu les détails de ma vie. Je vois que tu es un prophète. Et dès qu'elle a dit ça, pour la première fois, elle a léché là sa cruche. Elle a jeté là sa cruche. Elle dit, c'est fini, je suis délivré. Je suis délivré. Que Dieu ait vu ma situation ici. Et je ne suis pas culpabilisé. C'est fini. Elle laisse là sa cruche, elle rentre dans le village. Elle va dire à tous ses contemporains, plus de honte, plus de gêne. Venez voir, venez contempler, venez entendre un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait.
Elle n'a plus honte de grands témoignages. Amen. La vraie délivrance, que tu peux parler de ton passé sans avoir honte, ça c'est le vrai témoignage. Où tu peux parler de ton passé sans avoir honte. De dire que hier j'étais tenu, hier j'étais esclave, hier il y avait telle chose dans le péché. Mais Christ a tout révélé et je suis libre. C'est ça qui amène l'église dans une dimension de puissance. Où nous ôtons tout ce que l'ennemi tient comme ténèbres sur nos vies. Je déclare que dans cette saison et dans ce temps, dans ces 3 jours, de repentance communautaire, le Saint-Esprit te visitera. Sanctifiez-vous, car demain, le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous. Et je vous ai dit la dernière fois, quand Dieu te donne des occasions, il t'interpelle, que tu ne révèles pas. Quand le Seigneur révèle des choses et qu'il t'interpelle par sa parole, que tu n'écoutes pas, que tu n'écoutes pas, que tu n'écoutes pas. C'est son amour qui est en train de se manifester. À un moment donné, si tu n'écoutes pas, il te dévoile. C'est-à-dire, tu tombes. C'est-à-dire, ce que tu voulais cacher là, tout le monde le sait maintenant. Comme le cas de jeunes filles qui vivent dans le péché, dans la fornication, continuellement. Tu avises, tu interpelles. Les gens n'écoutent pas. Et à un moment donné, contre toute attente, tu tombes enceinte. Tu fais tout. Mais il y a une telle pression de l'esprit qui fait que tu peux même pas. Tu n'as même pas la pensée. Il y a une telle crainte qui te saisit. Maintenant, ce que tu voulais cacher, c'est au vu et au su de tout le monde. Wow. Si le Seigneur nous interpelle ainsi, c'est parce qu'il veut faire de grandes choses au milieu de nous. Il dit ôter toutes ces zones de péché, de fornication, de ces zones de choses qui maintiennent l'église dans une léthargie spirituelle. Que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur pour la parole. Même si ça interpelle, c'est bon. C'était une parenthèse. Ce n'était pas mon message. Mais Dieu ne parle jamais en vain. Sanctifiez-vous. 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 Et ça doit être dans toutes les attitudes. Frère, souvent tu ne pêches pas. Tu ne fais pas sciemment. Mais tu as une attitude qui charme les sœurs. Tu ne t'avances jamais. Tu ne dis jamais rien. On voit tes intentions. Mais tu fais que la sœur pense continuellement que on dirait qu'il s'intéresse à moi. Et puis finalement, elle s'intéresse à moi. Et elle ouvre son cœur. Et à un moment donné, pof, tu es avec une autre sœur. Et finalement, elle pleure. Elle te dit, non, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Si ça t'arrive souvent, ça arrive souvent, c'est qu'il y a un esprit de séduction qui est là, qui doit être dévoilé au nom de Jésus-Christ. Je donne amen. Quand tu as une sœur, c'est pareil. Et puis au moins le frère croit que, non, tu es de l'autre côté. Mais c'est quoi ces esprits de séduction? Doublé d'un orgueil. Tu es fier de savoir que tu fais tomber des têtes. Dans l'église, on ne fait pas tomber des têtes. Dans l'église, on désire la sainteté. Et quand on n'est pas marié et qu'on est ainsi, on crie à Dieu. Comme je vous dis, Seigneur, laisse que ça soit ta gloire qui soit vue. Tu es beau, tu es belle, mais quand on te voit, on a envie de craindre Dieu. Si on te voit qu'on a envie de craindre Dieu, c'est que c'est la gloire de Dieu qui est là.
Mais si on te voit qu'on est tombe tout le temps dans la séduction, c'est que tu es encore charnel. Tu es charnel. Tu dis prêche, pasteur. Encourage-moi, je vais prêcher, je vais parler. Arrête ça. Dieu veut nous amener à un autre niveau. C'est quoi? C'est charnel. Et quand Dieu le dit, c'est pour notre propre bien. Tu as l'âge de te marier, sois sérieux. Fais-toi accompagner. Le désir de nos cœurs, c'est que vous soyez mariés. Mais tu cherches quoi? Tu tournes quoi? Tu cherches une ange? Oh, Dieu n'enverra jamais un ange. Les anges ne se marient pas. Dieu amènera toujours quelqu'un qui a ses défauts, qui a ses qualités. Et c'est toi qui travailles cela. Amen. Souvent les gens disent, je veux telle soeur, tel frère, comme ça. Et puis on a mis les critères tellement élevés. Est-ce que toi-même, ton niveau de vie respecte ce critère élevé de sainteté, de grâce, de choses? C'est là où tu es, tu vas attirer les gens du même niveau. Fermons la parenthèse. Je suis en feu ce matin. Alléluia, alléluia. Hey. Ce matin, je vais vous parler de la clé des clés. On peut tout vous dire dans la vie chrétienne. Mais retenez ce que vous allez écouter ce matin. Que ça ne soit pas un message de plus, mais que ça soit réellement mis en pratique. Ce message, je l'ai titré « La puissante combinaison gagnante ». La puissante combinaison gagnante. Et j'aurais pu l'appeler aussi ce message, j'aurais pu le titrer « La clé maîtresse » ou « La clé passe-partout ». J'aurais pu aussi titrer cela « Oh, la clé des clés ». Il y a tellement de thèmes que j'aurais pu donner pour appuyer. Merci pour la belle image. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Une clé dorée, une clé en or. L'or dans la Bible, c'est divin, ce qui a un caractère divin. Mais vous savez, dans le domaine de l'habitation, de la construction, chaque porte a une clé. Hein? Quand vous avez soit un grand immeuble et tout, chaque porte a une clé, mais souvent il y a une clé qu'on appelle une clé maîtresse. Est-ce que quelqu'un comprend? Une clé maîtresse, une clé passe-partout qui peut ouvrir toutes les portes. C'est-à-dire que cette clé-là est tellement importante qu'en général, on ne la met pas dans la main de n'importe qui. Parce que c'est la clé qui ouvre toutes les portes du bâtiment. Amen. Et ce sont des clés qu'on garde précieusement parce qu'elles ont une puissante portée. C'est de cela que je vais vous parler ce matin. Tu peux oublier beaucoup de choses dans des prédications. Mais aujourd'hui, la clé des clés, la clé passe partout. La clé qui ouvre toutes les portes dans la vie chrétienne. Si tu l'as saisie, c'est une combinaison. Si tu l'as captée, ta vie chrétienne ne peut plus être pareille. Je déclare que ta vie chrétienne ne peut plus être pareille. Alors, quelle est cette clé? Quelle est cette combinaison gagnante? Quelle est cette combinaison gagnante? Je vous l'annonce déjà. Ce qui fait la portée, la beauté, la force de cette clé, c'est que d'une part, il y a la parole de Dieu. Et d'autre part, il y a le Saint-Esprit. Les deux ensemble. Le chant qui est là, ce n'est pas juste un chant. C'est tout un message. Ta parole et l'Esprit de Dieu. Voici la combinaison qui ouvre toutes les portes. Voici la combinaison qui bouleverse toute vie chrétienne. Il y a la parole et tu as le Saint-Esprit. Amen. Prenons ce que Dieu dit depuis le commencement. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait le chaos. Il n'y avait pas de vie. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres.
qui remplissait même l'abîme. L'abîme. Et les ténèbres étaient là. Et au commencement, là où il y avait les ténèbres, là où il y avait le désordre, là où il y avait le tohu-bohu, là où il y avait n'importe quel désordre de ta vie, là où il y avait n'importe quel vide de ta vie, la Bible dit que face au-dessus de l'abîme, il y avait déjà l'Esprit de Dieu. Écoute, il y avait l'Esprit de Dieu. Je vais entendre l'Esprit de Dieu. Il y avait l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu dit, il faut que ce désordre, il faut que ce tohu-bohu, il faut que cette ténèbre soit canalisée. Il ne faut pas que ça se répande. Alors pour que ça soit canalisé, l'Esprit de Dieu se mouvait à la... L'Esprit de Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu couvrait, l'Esprit de Dieu était en opération pour dire non, 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 il faut que ça reste là. L'Esprit de Dieu était là, à l'œuvre. Mais voyez, l'Esprit de Dieu était là. Il y avait le tohu-bohu, il y avait le désordre, il y avait les ténèbres. Dieu dit, je suis en train de vous parler du commencement de toutes choses. Dieu dit, parce qu'il y a le désordre, parce qu'il y a le chaos, mon esprit est là, le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Dieu est là, et l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu dit, waouh, oh, je fais que préserver, que couvrir, mais il me manque l'autre partie de la combinaison. Il me manque l'autre partie de la combinaison. Il manque l'autre partie de la combinaison. Quand le Saint-Esprit est là, ça ne suffit pas. Vous savez, une atmosphère où il y a juste le Saint-Esprit, où les gens mettent l'emphase juste sur le Saint-Esprit, où on met l'emphase juste sur le Saint-Esprit, et puis on voit les gens tombent, les gens se relèvent, les gens courent. Là où on met juste l'emphase sur le Saint-Esprit, s'il n'y a pas la parole, ça devient du sensationnalisme. C'est le sensationnel. Et vous voyez, vous avez déjà vu des cas où, dans des environnements comme ça, où on n'a pas prêché la parole. Souvent, ce sont les mêmes personnes qui tombent tout le temps, et pour qui on prie tout le temps, pour des délivrances. Et puis les personnes, tout le temps, on est en train de prier. Pourquoi? Parce qu'il manque la parole. C'est léger. Ça satisfait nos 5 sens. C'est impressionnant. Mais il n'y a pas d'assise. Il n'y a pas de stabilité. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de transformation. Le Saint-Esprit est là, mais en dessous, c'est encore le tohu-bohu. L'Esprit de Dieu est là, mais il y avait encore les ténèbres. L'Esprit de Dieu est là, mais c'était du vide. Ouh, est-ce que quelqu'un voit là où le Saint-Esprit nous amène? Et Dieu dit, parce que le Saint-Esprit est déjà là, et qu'il y a le tohu-bohu, le Saint-Esprit est déjà là. La Bible dit maintenant, et Dieu dit, alléluia. Comme le Saint-Esprit est là, il faut maintenant qu'il y ait là. Dieu dit que la lumière, parce qu'avant toute chose, ça commence par la lumière, par la révélation. Parce que les ténèbres sont là. Tant que les ténèbres maintiennent les gens marchent, il n'y a rien, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Le Seigneur dit, je suis là, j'existe. Mais mon peuple périt, mon peuple souffre, faute de connaissance, de révélation. Dieu est grand, Dieu est là, le Saint-Esprit est là, mais il n'y a pas de parole.
et qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas la lumière, le peuple est comme ignorant. Le Saint-Esprit, je vais me mouvoir, mais ne sois pas dans le sensationnel, parce qu'il y a la parole. Je bâtis, j'établis, je mets de l'ordre, je mets l'harmonie par ma parole. Et Dieu dit que la lumière soit. Et tout d'un coup, et la lumière fut. Pourquoi? Il y avait le Saint-Esprit. Il fallait maintenant qu'il y ait la parole. Retenez bien. Je vous mène quelque part. Alléluia. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est la dimension de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en opération continuelle sur la terre. Amen. Le projet de Dieu, c'est que ça soit le Saint-Esprit qui soit en opération sur la terre. Le Saint-Esprit était là. Mais il fallait la parole. Pour ceux qui prennent des notes, et c'est important. Genèse 1, verset 2 à 3. Genèse 1, verset 2 à 3. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3, Dieu dit, alléluia, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je déclare ce matin, où que tu sois, au son de ma voix, toutes les situations qui étaient informes et vides dans ta vie, toutes sortes de désolations, toutes sortes de sécheresses qui étaient là, qui étaient couverts. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, le Seigneur envoie sa parole dans le nom de Jésus. Et que la lumière soit, que la révélation soit au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu sortes de cette situation d'informe et vide. Et qu'il y ait l'harmonie. Et qu'il y ait l'ordre de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et voyez, ça a été déjà le signalement. À un moment donné, Dieu envoie l'un de ses serviteurs, le prophète Ézéchiel. Il lui montre dans une vallée d'ossements, desséchés. Et le grand Dieu lui pose la question: Fils de l'homme, mon fils, ma fille, quand tu regardes cette situation, quand tu regardes ta situation, quand tu regardes ce dossier, quand tu regardes, est-ce que ces ossements-là peuvent revivre? C'est la question que Dieu pose à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent renaître, peuvent revenir à la vie? Ézéchiel a dit: Seigneur, tu le sais. Oh, il a été sage. Parce que le Seigneur demande la situation que tu traverses. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire le miracle là? Nous regardons trop avec nos cinq sens. Nos cinq sens diront: Seigneur, honnêtement, les os sont desséchés. Ils sont disloqués. Il y a un désordre. Ils ne sont même pas entassés. Il y a un désordre. Écoute, toutes les parties sont disloquées, sont détachées. Honnêtement, c'est compliqué, Seigneur. Mais il n'a pas osé laisser les cinq sens aller. Il dit: Seigneur, tu le sais. Alors le Seigneur dit: puisque je le sais, alors voici les ordonnances. Il dit maintenant: prophétise. Amen. Prophétise. Ça veut dire parle de la part de Dieu. Ça veut dire relâche la parole.
Face aux ossements desséchés, ne pleure pas, ne murmure pas. Déclare la parole. Relâche la parole. Prophétise, parle de ma part. Et Dieu lui dit quoi dire. Dieu lui dit quoi dire. Et là, quand nous prenons cela, il lui dit, Ézéchiel 37, le verset 4 d'abord. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, donc c'est Dieu qui donne la directive, qui donne la parole prophétique. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et quand vous lisez la suite, il va dire, mais que vous repreniez vie. Et là, il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. Il y a eu les autres qui étaient détachés, ont commencé à se rapprocher, à se reconnecter. Amen. Mais, il y a eu un certain ordre. Il y a eu un ajustement. Il y a eu une certaine harmonie. Mais, il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas. La parole a été relâchée. Ils se sont connectés. Là, il y a eu un début d'ordre, d'harmonie. Et ça ne bougeait pas. Et là, maintenant, le Seigneur dit, il faut. Parce qu'au départ, tu as relâché la parole. Ça prend. Aïe, 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 aïe. La parole a été relâchée pour mettre de l'ordre. Maintenant, il faut l'esprit. Et au verset 9, il me dit prophétise. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit. Esprit. Esprit de Dieu. Esprit des 4 vents. Alléluia. La parole a été relâchée. Voici, les ossements ont repris vie. Ont repris, se sont reconnectés. Il y a eu de l'ordre, mais il manque la vie. Il manque la vie. Alors, esprit des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour que les ossements desséchés reprennent vie, on ne pleure pas. On ne se lamente pas. Ça prend une combinaison. Ça prend une combinaison. Ça prend d'abord la parole. Et ensuite, le Saint-Esprit. Quand les deux sont ensemble, je déclare que parce que la parole, tu l'entends ce matin, et que le Saint-Esprit vient, je déclare que toutes les situations asséchées, desséchées, toutes les situations de désolation, de désert, toutes les situations de stérilité, toutes les situations de manque, toutes les situations de désert et désolation dans le nom de Jésus. Je prophétise ainsi par le Seigneur. Je déclare que la vie est communiquée. La vie de Dieu est communiquée. La parole de vie est communiquée. Et maintenant, parce que la parole met la vie, met de l'ordre, je prophétise, esprit des 4 vents, esprit qui vient du nord, esprit qui vient du sud, de l'est, de l'ouest, esprit des 4 vents, souffle sur cette situation. Souffle maintenant, comme un vent impétueux, comme le jour de la Pentecôte. Il y a eu le tout à coup, parce que Jésus a dit d'abord la parole. Non, ne vous éloignez pas. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont entendu d'abord la parole, et dans la chambre haute, la parole était là. La parole dit, j'attends le compagnon, j'attends l'autre combinaison. Et la Bible dit, tout à coup, qu'il y ait le tout à coup dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La combinaison, la puissante combinaison gagnante, c'est la clé des clés. À un moment donné, et ça encore,
C'est un cas où nous devons tirer beaucoup de leçons pour la nouvelle naissance. Pour comprendre la nouvelle naissance, il est important de capter cette scène-là, cette histoire. Dieu depuis des siècles ne parlait plus. Quand vous prenez entre Malachie et Matthieu, il y a eu au moins 4 siècles où Dieu ne parlait plus. Silence de Dieu. Et quand Dieu parle de nouveau, c'est par l'ange Gabriel qui vient faire une annonce à Zacharie et à Élisabeth pour la naissance de Jean-Baptiste. Et quelques 6 mois après, le même ange vient vers une jeune fille, une fille vierge du nom de Marie. Écoutez encore. Écoutez encore. Lorsque l'ange vient, l'ange Gabriel, il vient, il salue la jeune fille et lui dit ceci. Il relâche une parole. Il dit, il y a une grâce qui t'a été faite. Yes, il y a une grâce qui t'a été faite. Il dit maintenant, tu seras enceinte. Tu seras enceinte. Voici la parole prophétique. Tu seras enceinte. Tu seras enceinte. Je déclare que tu seras enceinte. Enceinte des projets de Dieu. Enceinte de l'inspiration de Dieu. Enceinte. Oh, même physiquement. Je prie que toute forme de stérilité soit ôtée et que tu sois enceinte. Au nom de Jésus-Christ. Enceinte. Enceinte de l'inspiration de ta vie. Sortiront des choses glorieuses. Comment elle a fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu seras enceinte. Tu seras enceinte. Alors Marie dit, je reçois la parole. J'ai reçu la parole. C'est ça l'effet. Bien-aimé, je prie que plus que jamais au milieu de nous, nous recevons la parole avec empressement. La parole, c'est la semence de Dieu. C'est le sperma de Dieu. Si tu veux enfanter, saisis la parole avec foi. Avec empressement. Tu seras enceinte. Tu dis Amen. Sois prête à capter les paroles. Tu seras enceinte. Wow. Elle dit, mais je reçois la parole. Mais comment cela se fera-t-il? Puisque dans ma réalité, je ne connais pas d'homme. Mais Dieu dit, Dieu avant d'opérer ici, envoie la parole. Tu seras enceinte. Et quand on dit ça, les circonstances, les événements, il n'y a rien qui a changé. Mais Dieu vient de s'aimer la parole. Veille sur cette parole-là. Quelles sont les paroles prophétiques qui ont été relâchées sur ta vie? Quelles sont les paroles que tu as entendues qui ont été relâchées? Et toi, tu penses que c'est parce que Dieu a oublié. Veille sur cette parole prophétique. Garde-la. Garde la rame. Réveille même la mémoire de Dieu. Rappelle à Dieu ce que tu as dit. Cette parole que tu as dit. Parce qu'assurément, il va y avoir un moment où le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Mais comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, puisque le Saint-Esprit, puisque la parole a déjà été semée, regarde la suite. Le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends ça, frère, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et il te couvrira de son ombre. Frère, est-ce que vous savez pourquoi souvent nous ne sommes pas exaucés? Parce que comment Dieu opère? C'est d'abord par la parole. Et la parole devient comme la piste d'atterrissage. Est-ce que quelqu'un comprend? La parole est comme la piste d'atterrissage. Et quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit cherche, le Saint-Esprit veut atterrir. Mais le Saint-Esprit veut atterrir
sur une piste d'atterrissage. Amen. Même là où la Bible dit que vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre. Plusieurs fois Dieu a révélé que dans des atmosphères vraiment extraordinaires où il y a des anges qui viennent avec des cadeaux. Mais souvent, ils passent devant des gens, mais ils ont les mains fermées comme ça. Parce qu'il n'y a aucune parole qui sort de leur vie. Il n'y a aucune piste d'atterrissage. Et puis ces anges-là repartent avec. Je prie que ça ne soit plus ton partage. C'est comme un avion qui a tellement volé et puis il n'y a pas de piste d'atterrissage. Mais je veux atterrir. Je veux atterrir. Je veux atterrir. Mais il veut atterrir là où il y a la parole. Alors il lui dit, et je suis en train de vous lire Luc 1, verset 31 d'abord. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'était la parole qui a été semée, et elle a reçu. Et maintenant, le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Quand la puissance du Très-Haut vient, la puissance du Très-Haut cherche une parole dans ta vie. Le Saint-Esprit cherche une parole dans ta vie. Je déclare que le Saint-Esprit cherche une parole dans ta vie. Où est le réma que tu as reçu? Où est la révélation prophétique que tu as reçue? Où est le réma? Car le Saint-Esprit viendra couvrir cette parole pour qu'il y ait vie, pour qu'il y ait naissance, manifestation au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Quelle parole as-tu reçue? Quelle semence as-tu reçue? Quel réma as-tu reçu? Veille sur cette parole. Ne méprise pas cela. Habakkuk dit, si la promesse ou la prophétie tarde, attends-la, préserve, garde, parce qu'il va y avoir un moment d'atterrissage de la part du Saint-Esprit, car ça prend les deux, il y a la parole et le Saint-Esprit. Et voici comment naît Jésus. Et notre nouvelle naissance, ta nouvelle naissance, pour que tu sois né de nouveau, ça a pris encore les deux. Tu as entendu d'abord la parole de Dieu. Tu as entendu l'évangile. On t'a prêché comme ce matin. Et ton cœur a été touché. Mais ton cœur a été touché par quoi? Par qui? Par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc lorsque la parole est relâchée, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit vient en mouvement et ça touche nos cœurs. Voilà ce qui nous a amenés au salut, toi et moi. Donc notre nouvelle naissance, ça a été comme la naissance de Jésus. Il y a eu d'abord une parole et ensuite le Saint-Esprit a fait le reste. Est-ce que vous comprenez? Maintenant après ça, ce Jésus-là qui est né ainsi, miraculeusement, on le voit jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Il est la parole faite chair. Jean nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole-là s'est faite chair. Elle était là, la parole. Elle marchait au milieu des siens. Et en dehors d'un brin de... À 12 ans où on le perçoit un peu dans le temple,
en train d'interroger les docteurs, les pharisiens et autres, où les gens étaient frappés par sa sagesse à 12 ans, on ne dit rien jusqu'à 30 ans. Vous savez, de la même manière que le Saint-Esprit, sans la parole, c'est du sensationnel, c'est vide. De la même manière, la parole, sans l'esprit, c'est un beau discours. Est-ce que vous comprenez? Aïe, 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 aïe. C'est un beau discours. C'est-à-dire que tu fais toutes les loges selon ton exégèse, tu développes tout ça, et puis les gens vont dire, oh, il est intelligent, hein, il est brillant. Les gens vont mettre l'emphase sur ton intelligence, mais ça ne bouleverse pas les gens. Jésus à 12 ans dit, waouh, il est brillant. Mais jusqu'à 30 ans, les gens étaient malades autour de lui. Est-ce que vous comprenez? Les gens mouraient dans leur péché. Les démons festoyaient. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Au commencement, il y avait l'informe vide. Le Saint-Esprit est là. Il a fallu que Dieu envoie la parole. Mais maintenant, voici la parole faite chair. La parole faite chair est là, marchant dans la rue de Nazareth. Qu'est-ce qu'on disait de lui qui était distingué? On dit voici le charpentier. Tout ce qu'on disait de lui, c'est le charpentier. Oh, il fait bien son travail. C'est tout ce qu'on retenait de lui. Jusqu'à 30 ans. La parole se promenait. La parole se promène. La parole tourne. On dit c'est le charpentier. On dit, à 12 ans, les questions qu'il posait étaient extraordinaires. Mais ça ne changeait même pas la vie de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est de beaux discours. Le discours persuasif de la sagesse. Jusqu'à 30 ans, les démons n'étaient même pas intimidés. Jusqu'à 30 ans. Jusqu'à ce que ayez la révélation au commencement, l'informe vite, il y a l'Esprit de Dieu, la situation ne change pas jusqu'à ce que Dieu dise. Et là, dans la nouvelle création, la parole est là, elle marche, mais il n'y a pas d'impact de vie. Voilà pourquoi nous refusons des gens de réunions de prière liturgique, des choses où on vient et puis on va chanter tel refrain et puis on est là de façon charnelle, rien ne bouge. Ça nous refusons au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole était là, faite chair, elle habitait là, aucun impact. Jusqu'au jour de son baptême. Jusqu'au jour de son baptême. À 30 ans. Ce jour-là. Lorsque Jésus arrive auprès de Jean-Baptiste. Qu'il s'est fait baptiser. La Bible dit en sortant de l'eau. En sortant de l'eau. Au moment où il sortait de l'eau. Jusque-là il était la parole. La parole faite chair. Il n'y avait pas de changement. Mais ce jour-là, tout à coup, il y a un instant précis. Il y a eu tout à coup, ce jour-là, 30 ans, la parole qui était là depuis. Il y a eu un moment donné, le Père dit, le moment est venu, il faut que le glorieux Saint-Esprit fasse son retour. Amen. Et ce jour-là, en sortant des eaux, ce jour-là, le Saint-Esprit descend sur lui. Et Kabahana. Il dit non. Là, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Quand il sort de là,
La parole était là. Mais le Saint-Esprit vient d'arriver. Les deux ensemble. Quelle combinaison. Rebahanda. Rebosayahanda. Quand il sort de là, il entre dans la synagogue. Les gens étaient habitués à le connaître. Les gens étaient habitués à le voir. Mais ce jour-là, il rentre dans la synagogue. Il prend le rouleau d'Ésaïe 61. Il prend le rouleau d'Ésaïe 61. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis la parole, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ces jours-là, dès qu'il sort de là, dès qu'il sort de là, les démons disent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Parce que lorsqu'il y a la parole et le Saint-Esprit, la parole et le Saint-Esprit, quand les deux sont ensemble, je prie que la parole qui demeure dans ta vie, qui demeure en toi, que le Saint-Esprit vienne arroser la parole. Alléluia. Yes. On ne le reconnaissait plus. Et il dira, c'est là qu'il peut dire maintenant, les paroles que je vous dis, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Même les hommes qui sont envoyés pour l'attraper arrivent devant lui. Il écoute juste à peine. Il écoute juste à peine. Leur propre cœur est interpellé. Ils retournent vers ceux qui les ont envoyés pour dire, honnêtement, honnêtement, nous avons échoué à notre mission, car jamais homme n'a parlé comme cet homme. Waouh! Pourquoi? Parce que la parole est maintenant à toucher du Saint-Esprit. Les disciples de Maïs, 2, ils écoutent. Et puis disent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Quand le Saint-Esprit te parle, ton cœur brûle au-dedans de toi. Tu sens que c'est comme ça fait battre même ton cœur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de t'appointer. Alléluia. La clé des clés, frères. La parole et le Saint-Esprit. Comment un pasteur, un responsable, ou si tu suis des âmes, de façon pratique, comment tu peux t'assurer que la vie chrétienne de la personne va bien? Il n'y a pas 36 solutions. Pose 2 questions. Comment va sa vie de méditation de la parole? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la personne, une fois qu'elle a entendu la parole, une fois que les versets hebdomadaires qu'on vous donne d'apprendre par cœur, ne satisfaisons pas juste la mémoire. Apprends par cœur, mais prends le temps de méditer ce verset. Méditer, ça veut dire quoi? Assieds-toi, pose-toi les questions. Qui dit cela? À qui s'adresse-t-il? Qu'est-ce que les gens qui ont écouté ont compris? Et puis ce verset va peut-être te ramener à d'autres versets. Fais une petite recherche. Fais comme si tu devais même prêcher, exhorter ta famille, tes amis à partir de ce verset. Assieds-toi là, le Saint-Esprit va t'enseigner. Et c'est ça qui nous fait grandir. C'est pas l'écoute de la parole seulement. C'est bien, mais c'est le premier niveau. Mais c'est la méditation. Je veux entendre la
Méditation. Oh, c'est en méditant la parole que la parole devient chère à nous. Ça devient notre. C'est plus une parole que le pasteur a prêchée. C'est la parole que Dieu vient de me communiquer. Et donc, lorsqu'il y a la méditation de la parole, l'autre question, c'est demander comment va sa vie de prière. C'est-à-dire la communion avec le Saint-Esprit. Voici les deux facettes. Tu veux évaluer la vie chrétienne de quelqu'un de façon pratique. Comment va sa vie par rapport à la méditation de la parole et comment va sa vie de... C'est la méditation même qui va te pousser à prier une prière qui plaît à Dieu. Aïe, 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 aïe. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Et je veux même faire... Beaucoup de gens, nous prions. Et puis, nous ne voyons pas. Notre taux d'exaucement n'est pas élevé. Vous savez pourquoi? Parce que nous parlons beaucoup. Nous prions avec nos beaux mots. Ah, ton langage est beau. On t'écoute, on dit waouh, c'est beau. Mais ça n'impressionne pas le ciel. Vous savez ce qui impressionne le ciel? C'est la prière qui s'appuie, qui prend pour fondement la parole. Qui lorsque la prière vient, tu dis Seigneur, tu as dit, waouh, tu as dit. Comme tu l'as dit dans ta parole, voici Seigneur, je me tiens là. Là, tu es en train de montrer au ciel, voici ma piste d'atterrissage, voici mon fondement, voici pourquoi je viens à toi. Je viens sur le fondement de la parole. Je viens implorer. Je viens plaider sur la base de ta parole. Car Dieu ne veille pas sur nos émotions pour les accomplir. Il ne veille pas sur nos beaux verbes pour accomplir. La Bible dit Dieu veille sur ça. Quelle parole? Sur quelle parole tu t'es appuyé? Sur quelle parole tu t'es appuyé pour prier? C'est Dieu veille sur ça pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un veut élever son niveau d'exaucement? Amen. Prie sur le fondement de la parole. Et comme Dieu veille sur sa parole, en regardant la parole sur laquelle tu t'es appuyé, le Saint-Esprit dit, la parole est là. La parole est là. Donc, et quand les deux sont ensemble, ta situation ne peut plus demeurer pareille. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux que ça soit pratique pour nous. Soyons le peuple de la parole. Je t'en prie, frère, tu ne peux pas aller loin dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne d'impact. Je sais qu'aujourd'hui, c'est bizarre de parler, mais c'est la réalité. On veut du tout cuit. Tel homme de Dieu a dit ici, tel c'est bien, ça nous édifie. Mais toi-même, ton temps devant Dieu, sur le fondement de la parole, Dieu veut te dire à toi aussi. Dieu veut te donner des rémas à toi aussi. Dieu veut te donner des révélations à toi aussi. Nous devons désirer la parole de Dieu. Car le Dieu veillera toujours sur sa parole pour l'accomplir. Je finis ce matin en disant ceci. Voyez, souvent nous lisons ces passages. Ésaïe 48 nous dit, l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Le psaume d'excellence, le psaume le plus long de la Bible, le psaume d'excellence, qui est le psaume 119, le psaume 119 à 179 versets, 176 versets, 176 versets. Et ce psaume, chaque verset fait l'éloge de la parole. Chaque verset fait l'éloge de la parole. David était un homme de la parole. Il aimait s'appuyer sur la parole. Amen. Et dans ce psaume, au verset 9, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier?
Il dit en se dirigeant d'après ta parole. En se laissant conduire d'après ta parole. Et le verset 11, il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur. Dans le même psaume, il dit, oh, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. L'éloge de la parole. Jésus dira, là, le ciel et la terre passeront. Luc 21, 3. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Hébreux 4, 12. Nous dit car la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante. Plus qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est pénétrante. Elle va jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Nul n'est caché devant elle, mais tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons faire l'éloge de la parole. Quand tu pries, frère, ce qui fait l'autorité spirituelle, je vais vous le dire, il n'y a pas de secret, d'autre secret que ça. Ce qui fait l'autorité spirituelle, c'est lorsque tu peux déclarer des choses en ayant pour appui, pour fondement, la parole. Ce qui fait fuir, c'est la parole. Même quand Satan vient tenter Jésus, ce n'est pas l'onction de Jésus qui chasse Satan. Il l'a dit plus d'une fois, il est écrit. Où est le il est écrit dans ta vie? C'est ça qui parlera. Ça qui parlera. Je finis avec ce témoignage que j'aime rendre. Jeune chrétien quelque part en Côte d'Ivoire. Je travaillais souvent avec un pasteur, on faisait des délivrances, chasser les démons. Et un jour, une réunion de prière comme ça, un mercredi soir, et le pasteur là n'était pas là. Et il y a eu manifestation qui dérangeait vraiment le culte là. Alors quand c'est comme ça, on prend la personne, on la met dans une salle à côté. Et puis ce jour-là, quand on l'a mis là-bas, je suis rentré pour prier pour la personne. J'ai dit, ok, bon, on est habitué à faire les délivrances. Je rentre là. Et dès que je rentre, l'esprit qui était là, donc il dit, waouh, il dit, voilà, aujourd'hui on t'a eu. On t'a eu. Nous sommes plusieurs dans ce corps et puis tu es tout seul. On t'a eu aujourd'hui. On t'a eu. Toi et tes délivrances, aujourd'hui on t'a eu. Frère, dès cet instant, le verset qui est monté dans ma tête, sinon l'histoire, c'est l'histoire des 7 fils de Séva. Là. Vous connaissez ça, non? Les 7 fils de Séva, des gens qui ont vu Paul vraiment faire des délivrances, parlant avec autorité, ils l'ont vu et puis eux aussi ils ont voulu faire comme Paul. Et qui ont dit à l'esprit là, nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus, mais que Paul prêche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas d'affaire avec lui. On dit en même temps au nom de Jésus comme Paul le dit, mais que Paul prêche. Sors de cet homme. Les démons ont dit, nous savons qui est Jésus. Et puis on connaît Paul là. Mais vous là, vous les 7 frères là, vous êtes qui vous? Parce que quand on regarde dans le monde, dans nos radars, il n'y a rien. Vous êtes qui vous? Et là l'esprit a commencé à... Ils ont pris la fuite. Là, donc c'est une telle histoire qui dit, oh Seigneur. J'ai dit, oulala. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est pour ça que c'est important que tu aies la parole. En ce moment précis. Parce qu'ils ont dit, tu es seul et nous sommes plusieurs. C'est un mensonge. Si tu l'acceptes, tu es déjà vaincu. Le combat spirituel, c'est d'abord un combat de
parole. Parole contre parole. Satan dit, tu dis. Il dit, tu dis. Il dit, tu dis. Il dit, tu dis. Mais si la parole ne demeure pas en toi, si tu es un chrétien sans parole, d'où vient ton autorité? Et là, en ce moment-là, lorsqu'ils ont dit ça, cette parole-là, ce verset est monté sur mon cœur. Cette déclaration de Jésus, il dit non, je ne suis pas seul. Car Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wow! Lorsque le verset est monté sur mon cœur et que j'ai commencé à citer le verset, il y a eu, on dit, le pouvoir a changé de les mêmes démons commencent à dire, waouh! Là, il fallait me voir maintenant. Alléluia! Oh! Mes frères, ta force, ma force viennent de qui? De la parole. De la parole. Là, j'ai vu que la parole est en train de faire effet. Là, maintenant. C'est pour ça que j'aime ce verset que je vous cite souvent. Hein, Luc 19. Il dit non. Il dit non, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit voici, je vous ai donné de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare que rien ne pourra vous nuire. Mais rien ne pourra vous nuire. Mais c'est une question d'autorité de là. Ton autorité, mon autorité vient de là. Le Seigneur dit, quand tu fais des déclarations, et puis je veille, j'accomplis là, c'est pour que tu sois humble au fait. Quand tu dis, voici, le ciel est ouvert, ceci. Voici, le Seigneur dit, Ottawa. Voici Moncton. C'était des paroles. Mais quand tu l'as déclaré, et que tu as eu pour fondement la parole, le Seigneur donne une autorité à ce que tu viens de dire, parce que tu as pris pour fondement la parole. Frère, il n'y a pas d'autre secret. J'ai envie de te dire autre chose, mais ce serait te mentir. La vie chrétienne, la clé des clés, médite la parole, sois en communion avec le Saint-Esprit. Il n'y a rien à faire, tu as rendez-vous avec le gloire en gloire. Ta vie ne peut pas être... Les gens t'ont connu hier, tu étais comme ça, tu viens de commencer, mais on va voir que tu as une telle maturité. Médite la parole et sois en communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que Paul nous dit en d'autres termes, dans cette doxologie, cette prière. Nous croyons que c'est juste une prière, mais il veut que nous soyons conscients de cela. Il dit, mais que la grâce de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que tu sois conscient que la grâce là, il y a une œuvre qui a été accomplie à la croix. L'amour de Dieu le Père, ça dit tout commence là. Et la communion du Saint-Esprit, de Corinthiens 13. Sois avec vous. Mais il faut que tu sois conscient. Il faut que nous soyons conscients. La clé des clés, la combinaison gagnante qui va bouleverser ta vie. Je t'en prie, prends note. Je t'en prie, médite. Quand on donne chaque verset par semaine là, prends ça en note. Apprends, fais l'effort. Apprends, médite. Tu as des amis, au lieu de passer beaucoup de temps à discuter beaucoup de choses, prenez même ce verset et puis discutez ensemble. Qu'est-ce que tu as compris de ça? Édifiez-vous. Édifiez-vous. Et voyez, le Saint-Esprit viendra toujours confirmer la parole. L'Esprit de Dieu est là. Il veut intervenir dans ta situation. Quelle est la parole que tu présentes? Quelle est la parole que tu présentes ce matin pour que Dieu parle dans ta vie? Où est la piste d'atterrissage? Quelle est la parole, le réma qui monte de ton cœur? Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du réma. Le réma, pas le logos, le réma. Ce qui est devenu une révélation pour toi. Ce qui est devenu une révélation pour toi, c'est ça. C'est ça. Quel est le réma? Le réma que tu as reçu pour que le Saint-Esprit arrose ça dans ta vie. Quel est le réma pour que tu rendes témoignage? Quelle est la piste d'atterrissage? Le Saint-Esprit veut opérer. Les anges viennent avec tes cadeaux, avec les ossements. Mais où est la parole dans ta vie? Où est la parole? Ne te minimise pas. C'est disponible.
Frère, il n'y a pas autre chose. La parole et le Saint-Esprit. Quand les deux sont ensemble, la situation ne peut plus être pareille. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Je t'en supplie pour toi-même. Je t'en supplie. On pourra vous dire beaucoup de choses, mais la vie chrétienne se résume dans ça. Ta marche chrétienne, comment va? La méditation, ton rapport avec la parole de Dieu. Et puis comment va ta communion avec le Saint-Esprit? Nous voulons des trucs comme des baguettes magiques. Non, 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 non. Dieu honore toujours sa parole. Et il veillera toujours sur sa parole pour l'exécuter. Pas autre chose. Pas autre chose. On va se tenir debout ce matin. Et soupire, soupire. Soupire pour que cette clé qui ouvre toutes les portes, cette clé qui fait que ta vie chrétienne va être distinguée, que tu ne la méprises pas. Chacun a sa part dedans. Chacun. Ne dis même pas que c'est pour quelqu'un. Non, tu as ta part. Prends la parole au sérieux. Et puis, quand la parole est là, le Saint-Esprit prend le plaisir à venir. Le plaisir à venir sur le Rhéma. Ah, le Saint-Esprit vient pour réellement activer, rendre visible le Rhéma.